Nous avons déjà évoqué dans un premier plateau, dans un premier temps, avec deux des élus qui ont accepté de témoigner dans cette affaire. Nous sommes revenus sur les coulisses, la genèse de cette histoire. J'aimerais à présent qu'on élargisse notre propos sur le monde politique, pas simplement Denis Baupin, sur cette omerta qui semble régner dans le monde politique. Est-ce que le harcèlement sexuel y est légion, endémique, systémique dans un monde qui est réputé quand même macho? Et pour animer ce débat, j'accueille cette fois-ci à mes côtés, elle a changé de place, Lénaïque Bredou, journaliste politique ici à Mediapart. Autour de nous, pour mener à bien ce débat, Cécile Duflot. Cécile Duflot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et députée, ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. C'était entre 2006 et 2012, même si le parti a changé de nom entre-temps, mais on va retenir cette période si vous le voulez bien. Rama Ayad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes femme politique, ex-secrétaire d'État à 2 reprises sous Nicolas Sarkozy, ex-conseillère régionale. Vous n'avez actuellement pas de mandat, mais vous avez fait savoir que vous souhaitiez vous présenter à la présidentielle de 2017 et vous avez également publié l'an passé l'anthologie regrettable du machisme en politique et c'est aux éditions du Moment. Ensuite, Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une élue Les Républicains des Yvelines. Et lundi, votre nom n'a pas pu échapper aux internautes. Vous, jour de la sortie de l'enquête sur l'affaire Denis Baupin, vous avez mis en ligne sur les réseaux sociaux le récit d'une des réunions d'un conseil d'agglomération, plus précisément, auquel vous vous êtes rendu. Un conseil d'agglomération assez stupéfiant. Pour citer simplement une phrase, et on aura l'occasion d'y revenir, un de vos confrères vous a adressé la phrase suivante: « Quand je te vois, j'ai envie de te faire une Baupin ». On reviendra sur d'autres exemples qui ont égrené votre journée et sur votre témoignage, bien entendu. Et enfin, Sébastien Denaja, parce que les hommes ne sont pas exclus de ce débat, ne vous inquiétez pas, vous êtes député, membre du PS, rapporteur du projet de la loi égalité réelle homme-femme. Et nous allons également, vous aussi, notamment évoquer Michel Sapin, qui est lui également dans l'actualité. J'aimerais, si vous me l'autorisez, commencer cette partie débat avec vous, particulièrement, Cécile Duflot, puisque les révélations de lundi touchent directement, indirectement votre famille politique, puisque comme nous l'avons précisé tout à l'heure, Denis Baupin n'appartient plus à Europe Écologie Les Verts, mais il y a fait quand même la plus grande partie de sa carrière politique, donc on va considérer que c'est encore une affaire Europe Écologie Les Verts. Vous avez dit avoir été alerté par le comportement de Denis Baupin, notamment par Sandrine Rousseau, qui s'en serait ouverte auprès de vous. Depuis quand vous saviez ? C'est compliqué de répondre à cette question parce que je ne savais pas. Je savais certaines choses. Que saviez-vous? Alors, si je prends l'exemple Sandrine Rousseau, vous avez déclaré dans les médias... Annie Lameur, on en a parlé toutes les deux. Je ne savais rien du tout. Hélène, je ne savais pas du tout. Isabelle, je l'ai su quand je suis revenue à l'Assemblée nationale après avoir quitté le gouvernement. Et Sandrine... C'était en quelle période pour Isabelle? Quand je suis revenue à l'Assemblée, c'est après mon départ du gouvernement, donc c'est printemps-été 2014. Oui, c'est important. Juste, je vous demande de faire l'effort pour les dates. Oui. Ensuite, avec Sandrine, en fait, on en a parlé plusieurs fois et c'est drôle parce qu'on a reconstitué nos souvenirs ensemble. La première fois, elle me dit qu'elle m'en a parlé, moi je m'en souviens pas, mais elle dit qu'elle m'en a parlé de manière allusive. En fait, elle essayait d'accrocher mon attention et moi, j'ai pas accroché jusqu'au jour où elle me l'a dit vraiment. Et en fait, c'était pas au ministère, c'était chez moi, parce qu'elle avait dormi chez moi. Et elle m'a raconté exactement ce qui s'était passé. Je crois qu'à ce moment-là, je l'ai vraiment questionnée. Et là, j'ai réagi tout de suite, et elle et moi, on se souvient, parce que j'ai pris ma tablette pour chercher le texte de loi. Je savais que c'était une agression sexuelle, ça quand même, je connais bien la gradation et la hiérarchie. Et à ce moment-là, on a constaté effectivement que la date qu'elle situait très bien, et la date à laquelle nous étions, les faits étaient juridiquement prescrits. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait quand même porter plainte, et que si elle portait plainte, non seulement on la soutiendrait, mais moi je témoignerais. Et ce dont je pouvais témoigner, alors maintenant les choses ont changé, parce qu'évidemment beaucoup de choses se sont révélées, c'est qu'effectivement, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure dans votre débat précédent, c'est un faisceau d'indices. En fait, c'était ça. Et puis, j'ai reçu avant-hier un SMS
à la fois très touchant et qui, moi, m'a vraiment bouleversée, d'une ancienne collaboratrice qui m'a dit « Je te remercie tellement de m'avoir prévenue avant un déplacement à l'étranger, de m'avoir expliqué de faire attention à ça, à ça, à ça, à ça. Grâce à toi, il ne s'est rien passé. » Et en fait, je me suis dit « C'est pas possible. Enfin oui, j'ai bien fait de la prévenir, mais si je l'ai prévenue, c'est que je savais bien qu'il s'était passé quelque chose. » Et en même temps, j'ai discuté avec plein de gens en disant « Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ?» Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de plainte. Il y avait beaucoup de ces femmes, et la première discussion avec Sandrine, elles ne voulaient pas en parler publiquement, qui ne voulaient pas que ça se sache, qui ne voulaient pas que leur nom soit connu. Donc c'est très compliqué. Et je crois qu'en fait, la réflexion qu'on doit avoir, c'est comment on fait. Et c'est pour ça que j'ai dit que je voulais rencontrer le déontologue. Et d'ailleurs, je sais que cette question a déjà été réfléchie à l'Assemblée nationale, y compris par le président de l'Assemblée, qui a une personne... Vous avez quand même déclaré, il y a beaucoup de Denis Baupin à l'Assemblée. Oui, j'en suis certaine. Fait grand bruit. Et vous savez pourquoi ? Parce que, par exemple, je suis dans une situation particulière. Depuis le début de la semaine, il y a un certain nombre de gens qui sont venus me parler, en me disant, il y en a qui feraient mieux de ne pas la ramener, etc. Donc moi, je dis qui ? Dites-moi qui, parce que... Je connais bien ma famille politique, je connais un petit peu les gens de la majorité, mais les gens de l'opposition... Mais qu'est-ce que ça changerait si on vous disait qui ? Parce qu'à l'époque de Sandrine Rousseau, comme elle ne voulait pas témoigner, il n'y avait pas d'action. Qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui ? Justement, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un autre dispositif. En fait, entre rien et les plaintes, il doit y avoir quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que, et c'est ma réflexion et notre discussion qu'on a eue aussi entre députés écologistes, les victimes de ce type d'actes, elles n'ont pas toujours envie de parler. Et en fait, ça, c'est respectable. Pourquoi c'est respectable ? Parce que toutes les études montrent, et notamment celles commandées par le Défenseur des droits, que les conséquences pour les victimes, quand elles parlent, sont considérables. Vous savez, mes collègues, je pense que ça n'arrivera pas parce qu'on est dans une famille politique. C'est chez nous que ça arrive pour la première fois. Ce n'est pas un hasard, finalement. C'est violent parce qu'on a été très en avant sur les questions de parité, sur les questions de féminisme. Mais on est touché comme toute la société, comme tous les partis politiques. Vous savez, la tribune des femmes journalistes, le début de l'histoire, c'est la tribune des femmes journalistes qui disent tous les groupes représentés à l'Assemblée nationale sont concernés. Donc, pour les écologistes, ça veut dire nous aussi. Oui, non, mais ça, c'est l'avantage, entre guillemets, c'est que ça réunit tous les partis et que là, il n'y en a pas un isolé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est répandu de partout, c'est répandu partout et qu'on n'est pas en train de pointer du doigt. Là, on parle de Denis Baupin d'Europe Écologie Les Verts, mais on va avoir l'occasion, avec Aurore Berger, de parler des Républicains. On va parler du Parti Socialiste. Donc, on n'est pas en train de faire une attaque à un parti. Mais j'aimerais revenir quand même sur Sandrine Rousseau, juste rapidement. Ça veut dire qu'au moment où vous avez donné l'investiture à Denis Baupin, c'était pour 2012, vous ne saviez pas. Le cas précis de Sandrine, non. Vous n'aviez pas eu vent de choses sur Denis Baupin, alors si ce n'est pas Sandrine Rousseau ? Si, des choses sur Denis Baupin. Mais alors pourquoi donner l'investiture à Denis Baupin alors qu'on sait qu'il y a des choses louches ? C'est juste... Je vais vous dire, j'en ai parlé avec un homme de mon parti dont je ne veux pas citer le nom, qui ne fait pas partie de ma proximité, et il m'a dit, mais si on était allé de toutes les tendances, voir Denis, en disant, en fait, ça va pas être possible, parce que nous, on sait des trucs, il aurait hurlé en disant qui, quoi, comment, c'est pas vrai, tout est faux, c'est que des rumeurs, etc. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on trouve une solution. Donc c'est la crainte de la réaction de Denis Baupin qui a fait que vous lui avez quand même donné... Non, c'est vrai qu'à ce moment-là, et jusqu'alors, personne n'avait ni accepté de le dire publiquement devant d'autres personnes, c'était toujours des choses bilatérales. Mais vous savez, moi, c'est une période compliquée pour moi. Parce que vous l'avez dit, j'étais secrétaire nationale pendant 6 ans. Donc, je ne dirais jamais que je n'étais pas à un poste de responsabilité où, normalement, on doit gérer ces sujets-là. Justement, est-ce que la responsabilité, dans ce cas-là, c'est de ne pas l'amener à l'investiture ? Oui, mais ce que je vous ai dit, c'est que ça n'était... Même en revisitant les choses, oui, c'est ça qu'on aurait dû faire, bien sûr, mais je ne sais pas comment on aurait pu le faire. Et je vais vous dire, d'autres gens qui partagent cette question sont comme moi dans cette interrogation. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qu'on peut faire d'intermédiaire entre rien et la plainte ? Quel lieu on crée où les femmes sont rassurées de pouvoir s'exprimer ? Pourquoi cette histoire, elles l'ont dit tout à l'heure, Isabelle et Sandrine, c'est en fait parce qu'elles n'étaient pas seules. Je crois qu'aucune d'entre elles aurait osé toute seule. À partir du moment où on est plusieurs, on est protégés. Parce que du coup, sa parole est moins mise en cause, parce qu'on a des gens, d'autres femmes avec qui partager ce qui nous est arrivé. Mais ce que je veux dire à cet instant, c'est que tous les hommes ne sont pas ça. Ça peut marcher aussi, ça doit pouvoir s'appuyer sur des hommes qui partagent ce combat-là, des hommes qui sont hyper réglo. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire non plus la politique, c'est que des machos, tout le monde est... C'est pas vrai. C'est pour ça que ceux qui le font, en fait, il faut qu'ils arrêtent, parce qu'il y en a d'autres qui sont capables de faire de la politique, d'avoir des très grandes responsabilités. Oui, l'idée n'est pas de jeter le discrédit sur tous les hommes politiques. Et d'être hyper correct. Moi, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous, par curiosité, puisque Denis Baupin, vraisemblablement, s'est attaqué à Isabelle Attard, à Sandrine Rousseau, à beaucoup de femmes au sein d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous, personnellement, Cécile Duflot, vous êtes une femme aussi, vous avez eu affaire à Denis Baupin ? Est-ce que Denis Baupin aurait tenté
où vous aurez agressé sexuellement, vous aurez harcelé sexuellement? J'ai dit il y a 3 jours que oui, moi j'avais été... que j'avais connu des situations de ce genre, mais que pour l'instant, ni à l'époque, ni aujourd'hui encore, j'avais eu le courage qu'ont eu Isabelle et Annie, etc. Et je crois que je ne l'ai pas encore pour plein de raisons qui m'appartiennent. Et voilà. Donc sans vouloir insister, parce que vos Donc déclarations vous appartiennent. En fait, vous n'allez pas insister. Non, parce je ne vais pas insister. Non, en plus, vous m'avez dit que vous m'invitiez ce soir, parce que je suis fatiguée. En fait, c'est une longue semaine. Il faut comprendre J'imagine. que c'est plus qu'une introspection, parce qu'on est des femmes. Alors, on a plusieurs statuts dans cette histoire, et vous venez de le pointer à l'instant. Donc, comme on a plusieurs statuts dans cette histoire, on est prise dans des débats intérieurs très, très puissants. Bien sûr que moi, c'est pas que je me pardonne pas, c'est que je n'arrête pas de me poser la question. Vous savez, ce matin, j'ai encore pensé à des histoires qu'on m'a racontées. J'ai appelé des femmes pour vérifier ces histoires-là. Et c'était pas vrai. Elles me l'ont dit en riant, d'ailleurs, une d'entre elles. Donc, il faut aussi voir que toute cette question-là, ça repose souvent sur de la rumeur. Et les rumeurs, c'est parfois faux. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup méfiée des rumeurs parce que j'en ai été beaucoup victime. Donc, on est dans une zone grise très compliquée. C'est pour ça que pour en sortir, je pense à l'Assemblée nationale, Sébastien, moi, c'est ce que je vais proposer aux déontologues. Mais je vous ai dit, le président de l'Assemblée avait commencé à réfléchir. Il faut que dans la charte des parlementaires, on rajoute que les députés doivent avoir un comportement irréprochable, ce qui permettrait aux déontologues d'intervenir sur des choses qui ne sont pas du registre du métier qu'on exerce, des échanges financiers, etc. Je pense qu'il faut qu'on creuse cette question. Et je vais vous dire, le piège qu'il y a en ce moment, c'est qu'on dit, vous faites dans le puritanisme, vous donnez des leçons, vous êtes coincés. Et c'est tout ça qu'il faut aussi soulever. C'est-à-dire qu'en fait, non, on a le droit de croiser une députée et de lui dire qu'on trouve qu'elle a une jolie robe. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose de lui dire « t'as une jolie robe aujourd'hui, ça te va bien » et de lui dire « elle est pas mal ta robe, hein, mais j'aimerais surtout l'enlever ». Vous voyez bien, là, tout le monde sait la différence entre le truc pourri et le truc sain. En vrai, tout le monde sait, et les mecs le savent aussi. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, et sans doute que c'est très important dans l'univers politique, parce qu'il y a quand même quelque chose de dingue, c'est que les mêmes qui votent la loi contre le harcèlement sexuel le pratiquent. Et moi, je suis soucieuse, j'ai vécu un moment particulier. Il y a eu les questions au gouvernement, et j'ai parlé après Catherine Coutel et Laurence Rossignol. Et quand j'ai parlé, j'en ai pas rajouté, enfin, je pense qu'on a suffisamment à s'exprimer là-dessus. Peut-être que notre contribution terrible et triste et en même temps finalement soulageante à l'intérêt général, c'est que le débat qui a été ouvert par cette histoire ne s'arrête pas et se poursuive et libère la parole. J'ai pris la parole, j'ai remercié Catherine Coutel et Laurence Rossignol, et puis j'ai tourné la tête, et il y a eu un silence, t'étais là Sébastien, de plomb absolu. Et je pense que certains se sont dit « Putain, la mère du flot, elle est suffisamment dingue pour balancer des mecs en direct. » Et j'ai senti un froid glacial. Et en vrai, il y a des députés, c'est pour ça que j'ai dit il y en a d'autres, dont on m'a raconté des choses, mais j'ai aucun moyen, ni de le prouver, ni de savoir qui c'est vrai. Est-ce que vous pouvez rappeler juste... Ni de connaître le nom des victimes. Je suis certaine, parce que voilà, s'il y a des faisceaux d'indices concordants, mais je n'ai aucun élément. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette zone grise où il faut faire le travail finalement qui a été fait par des journalistes ? Moi, je reconnais que c'est brutal que ça sorte par la presse, qu'on dit, et la présomption d'innocence, etc. Sauf que finalement, ça a été le seul moyen, d'une certaine manière. C'est très interrogeant, et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouve une solution. Que la future Cécile Duflot, secrétaire nationale, ou je ne sais pas quoi, ou les autres, quand ils sont face à ce genre de situation, où il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoignage direct, mais quand même, il y a tellement de trucs que ça finit par bruisser qu'on trouve une solution. Voilà, qu'il y a un endroit d'accueil. Je parlais avec une responsable socialiste qui me disait, en souriant, mais moi, s'il m'arrivait un truc comme ça dans les couloirs à Solferino, à qui je pourrais aller en parler ? Et en fait, tout le monde est confronté à ça. Et je pense que c'est cette question-là qu'on doit aborder. On est même confronté à ça, vraisemblablement, quand on est aussi la secrétaire nationale du parti. Mais on est confronté à ça quand on travaille à Mediapart. Une femme sur 5, je ne sais pas combien il y a de femmes ici, mais que tout le monde se pose la question. Que tout le monde se pose la question, parce que ça veut dire que c'est partout. Et c'est beaucoup plus difficile, je l'ai dit, quand on est une femme sur une équipe de 25 dans une PME où ça tourne bien. On adore son boulot, on n'a pas envie de tout faire péter. Dans 95% des cas, les femmes qui parlent, elles quittent leur fonction. Elles démissionnent ou elles sont virées. Regardez l'article que vous avez mis dans l'Express sur ce procès qui a lieu en Côte d'Or. Oui. La femme a été mise sur écoute parce qu'on a pensé que peut-être elle participait à un complot. Et ce qu'elle dit et ce qu'elle répète, c'est « j'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû ». Elle regrette d'avoir témoigné. Oui, il y a beaucoup de femmes qui disent ça.
Et donc, moi, ce que je veux, en tout cas, ce pourquoi je me battrai en tant que femme politique, c'est que que les femmes de notre parti qui ont témoigné, elles ne le regrettent pas. J'ai entendu une femme politique me dire « Ouais, aujourd'hui, c'est des héroïnes, mais tu verras, elles feront plus rien politiquement. » Je pense que c'est pas vrai, parce que pour le coup, on a été capable de faire sortir cette histoire et on sera capable de ne pas faire, j'allais dire, refermer l'eau au-dessus de ce qui s'est passé. Parce qu'on n'est pas tous responsables, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savaient rien du tout. Et est-ce que justement vous avez participé, et là je pose cette question sous le contrôle de Naïk Bredou, à l'enquête de Mediapart France Inter, en amenant justement les informations? Je le dis devant Lénaïque, comme ça je vais la mettre à l'aise. Pendant longtemps, j'ai pas voulu. Je lui ai dit, mais si je vous parle, on va expliquer que c'est une opération de Duflot. Donc de toute façon, moi j'ai à la fois tout couvert et à la fois tout organisé. Donc vous voyez bien que c'est un espèce de piège. Et puis le vendredi, en plus je pensais sincèrement que... Parce que moi aussi, je suis dans cette logique-là de dire ça sortira jamais. Enfin, voilà. Et donc, quand ils m'ont dit si cette enquête va sortir et si vous parlez pas, on écrira que vous avez refusé de parler, alors j'ai répondu. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc, vous pouvez démentir ce qu'a dit Éric Zemmour, que c'est une opération politique menée par Cécile Duflot avec Mediapart. Je ne peux même plus que démentir ce qu'a dit Éric Zemmour. J'ai décidé de porter plainte. Et pas décidé, j'ai porté plainte. Moi, je ne menace pas de porter plainte, je ne menace pas de démissionner. En l'occurrence, j'ai porté plainte pour diffamation contre Éric Zemmour. Pas seulement sur les faits, parce qu'en fait, on s'en fout, et puis je crois que personne ne croit que c'est ça. Pour rappel, Éric Zemmour a dit à la radio... Ce matin, sur RTL, sur RTL, que la sortie de cette affaire était en fait un complot fomenté, ourdi par vous, Cécile Duflot. Donc j'avais commandé à Mediapart de sortir. Mesure de représailles visant Emmanuelle Cos, compagne de Denis Baupin et actuelle ministre du Logement et de l'Habitat durable. D'abord, c'est évidemment très insultant, totalement fantasque, et vous l'avez raconté aberrant. Mais c'est pas un hasard que ce soit Éric Zemmour qui dit ça. Et il y a quand même en ce moment, de la part de certains, une relégitimation d'un discours extrêmement sexiste. Il a écrit dans son dernier livre des horreurs. Mais quand on laisse se tenir ce discours, quand on raconte que les femmes, elles ont besoin d'être dominées, quand finalement on aide la société à ne pas évoluer, on permet, on donne, et il accrédite ça. Et toujours en plus... dans ces histoires-là, on dit que c'est la faute des femmes. Moi, j'ai été très choquée, je le dis, je l'ai déjà dit, que ce soit Emmanuelle Cos qui parle. La seule qui a parlé, c'est Emmanuelle. C'est pas normal. C'est toujours soit sa femme qui savait, soit une autre femme. C'est toujours le problème des femmes. Vous auriez voulu entendre qui sur le sujet ? S'il y avait une personne qui devait parler, surtout qu'il a écrit, dans un communiqué de son avocat qui niait tout, qui vienne, qui le dise, qui l'explique en quoi c'est faux, pourquoi ces femmes mentent. Vous parlez de Denis Baupin. Je parle de Denis Baupin. Et je le dis, c'est pénible que tout ça repose sur les femmes. Tout ce que j'ai entendu de la part de collègues députés qui m'ont dit « Oui, mais tu vois, c'est compliqué parce que maintenant, nous aussi, qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a pas dit des choses depuis des années ?» L'ancienne ministre, la secrétaire d'État aux droits des femmes, elle raconte une histoire. Moi, je suis allée chercher le sénateur dont elle parle. Et elle dit un truc dégueulasse. Monique Pelletier ? Voilà, Monique Pelletier, elle raconte qu'avant de rentrer en séance, elle va voir le président de séance dans son bureau, qu'il la colle contre la cheminée, qu'il l'embrasse avec la langue, et qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se brosser les dents, et puis elle va dans l'hémicycle. Et en fait, c'est ça le lot de ces femmes. C'est finalement l'acceptation, parce que c'est plus simple d'accepter, c'est trop compliqué de parler, c'est trop compliqué de se défendre. Et du coup, il y a certaines femmes aussi qui ne veulent pas qu'on en parle parce que ça leur rappelle des mauvais souvenirs et qu'elles ont réussi à vivre avec en mettant les choses de côté. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que cette bagarre-là, elle soit collective avec toutes les femmes et avec les hommes qui partagent ce combat-là. Parce qu'on a besoin que des hommes s'expriment. Et aussi, moi je le dis, parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment hyper bien et que tout le monde sait que... Et pour le coup, vous parliez de rumeurs. À l'inverse, on sait qu'il y a des mecs avec qui il n'y aura jamais aucun problème. Voilà. Et c'est vrai que le monde politique est infusé de ça, parce que le monde politique, c'est le pouvoir, c'est la domination, et l'histoire de la domination entre les hommes et les femmes, elle est millénaire.